Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Diane et bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai enfin décidé de lancer. Ici, on va discuter de tout et de rien, mais le plus important, c'est que je vais vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Sans plus attendre, attaquons le premier sujet de cette vidéo. Alors, le sujet de cette première vidéo, ça va être la confiance en soi. Évidemment, c'est un sujet qui vient, qui repart. Parce que la confiance en soi, c'est pas du tout un truc qui reste stable. On est des humains, des fois on a des doutes, des fois on se sent hyper confiant. C'est normal. Pourquoi je reparle de ce sujet étant donné qu'il y a plein de vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram et je ne sais quoi d'autre? C'est tout simplement parce que je trouve que les gens qui en parlent, ils ne donnent pas de vrais conseils. Ils donnent des conseils qui sont des fois irréalisables pour d'autres personnes. Enfin, moi, en tout cas, ce que je vois, c'est oui, tu te réveilles à 6 heures du matin, tu fais ça, 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 tu parles devant le miroir, tu dis que t'es beau. En fait, c'est plus profond que ça. Pour moi, c'est comme un arbre et tu as les racines. Et si les racines sont pourries, ben en fait, l'arbre sera pourri, même si tu fake it until you make it, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je préfère raconter mon histoire et vous donner les conseils qui ont fonctionné pour moi en espérant que ça fonctionne pour vous aussi. Pour poser un peu le contexte, j'ai grandi avec une famille, des amis, un entourage hyper toxique. Je n'ai jamais appris ce que c'était la confiance en soi, je n'ai jamais appris à m'aimer, je n'ai jamais appris à apprécier les choses ou à ce qu'on m'apprécie sans retour. En fait, moi, dans ma tête, c'était quelqu'un me demande quelque chose, je le faisais, je ne savais dire que oui, parce que justement, je me disais, si je fais quelque chose pour cette personne ou si je lui rends service sur un truc, elle va m'apprécier. Donc ça, c'est cool. En fait, j'avais tellement besoin de validation parce que je ne me validais pas moi-même. Et donc, je me disais, ah bah, si les gens me valident, c'est déjà ça. Et du coup, c'est resté comme ça pendant plusieurs années, jusqu'au moment où je commençais à me poser des questions sur la confiance en soi, mais ce n'était pas pour moi forcément, c'était juste pour ma curiosité, parce que j'entendais plein de personnes autour de moi, surtout au lycée, les filles qui parlaient de ça, qui disaient oui, la confiance en soi c'est hyper important, moi j'ai grave confiance en moi, et en fait, bah moi du coup j'étais là, je me disais ah bah c'est quoi ça, moi aussi j'ai confiance en moi ou pas? Et du coup, forcément, je me suis renseignée et je vois des personnes qui disaient oui, you have to fake it until you make it. En fait, tu dois prétendre être belle, tu dois prétendre être intelligente. Et à force de prétendre, bah, tu vas arriver à ce que tu veux. Sauf que non, ce n'est pas ça. Et c'est pour cette raison, du coup, que je suis aujourd'hui là pour vous montrer la vérité. Maintenant que j'ai posé le contexte, vous avez l'image en tête. La Diane qui avait 15, 16, 17, 18 ans, zéro confiance en elle. Elle avait aucune valeur, aucune estime, rien. J'étais un chiffon. Les gens se moquaient de moi. Je continuais à me moquer de moi-même. Je n'appréciais pas mon corps. J'avais des complexes de partout. Je me trouvais bête. En fait, tout ce que une personne ne devrait pas être, bah moi je l'étais avant. Et justement, pour sortir de tout ça, j'ai eu besoin d'un déclic. Parce qu'en fait, crois-moi, si tu n'as pas le déclic, tu ne t'en sortiras jamais. Jamais. Parce que même moi, au tout début, j'ai consulté un psychologue, j'ai consulté des psychiatres. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que bah, tu consultes, mais à côté, tu ne fais rien. Donc en fait, tu consultes pourquoi exactement? Pour le déclic, je l'ai eu quand je suis arrivée en France et que j'ai dû faire face à mes mauvaises habitudes. J'ai dû faire face à la vraie moi. J'ai dû apprendre à me connaître parce que je me suis rendu compte que mon cerveau était tellement occupé à survivre au Maroc que du coup, quand je suis arrivée là et que je me suis rendu compte que, oh tiens, c'est calme. Enfin là, je peux vivre, je peux faire ce que je veux. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais pas ce que j'aimais pas, je ne savais pas ce qui me stressait, ce qui ne me stressait pas, ce qui m'apaisait. Je ne me connaissais pas du tout. C'était une horreur. Je pense vraiment que c'était les pires jours de toute ma vie. La première chose que j'ai faite, c'était d'écrire mes émotions. Et quand je dis écrire mes émotions, c'est que j'écrivais par exemple, ah ça me plaît pas. Quand quelqu'un me parle mal, ça me fait pleurer. Quand quelqu'un me dit ça, ça m'énerve. Enfin bref, j'écrivais tout ce qui me saoulait. Et ensuite, je suis passée à l'étape où j'ai essayé d'apprendre à me connaître. Donc je me disais, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît pas? Quand quelqu'un te dit quelque chose, qu'est-ce que ça fait en toi en fait? Est-ce que ça te rend triste, ça te rend frustrée, ça te met en colère, ça te rend heureuse? En fait, vraiment, j'ai essayé de rassembler tous les petits trucs que j'ai pu vivre au Maroc et je les ai listés, vraiment. Et j'ai juste essayé de comprendre qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. Et franchement, cette étape déjà, elle m'a permis de comprendre que la plupart des choses qui m'énervaient, qui me frustraient, qui me saoulaient, qui me faisaient pleurer, c'était soit lié au regard que j'avais sur moi-même, soit au regard que les gens avaient sur moi. Donc clairement, zéro confiance en moi.
Après avoir écrit toutes mes émotions, j'ai décidé d'aller consulter un psychologue parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les fois dernières où j'avais consulté, je ne me connaissais pas. Donc en fait, je faisais que raconter ma vie et lui, il m'écoutait, il posait des questions. Et après, quand je rentrais chez moi, j'avais l'impression que ça ne m'aidait pas. Et en fait, je suis revenue chez le même psychologue et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, en fait, avant, j'avais l'impression, je ne me connaissais pas. Et en fait, il m'a dit, mais oui. Et je vous aidais justement à arriver à cette conclusion. Et en fait, j'étais tellement heureuse parce que je me suis dit, je suis sur la voie de guérison. Pas du tout. En fait, tout était détruit autour de moi. Mais je me suis dit, tiens le coup. Tiens le coup. T'as pas vécu 18 ans de traumatisme pour arriver jusque-là et te dire, non, en fait, là, je baisse les bras. En fait, là, non, c'est bon. C'est bon. Je vais pas réussir. Je suis une grosse merde. Non. Non. Je me suis dit, au point où t'en es là, franchement, si tu le lâches, c'est que t'es vraiment une énorme merde. Donc, j'ai consulté le psychologue. Ça se passait plutôt bien. C'est vrai que du coup, étant donné que j'ai subi pas mal de traumatismes avant, donc vraiment, il y avait des agressions, il y avait des violences physiques, des violences verbales, c'était la totale. Donc en fait, je ne pouvais pas construire ma confiance en moi si je n'avais pas soigné ces séquelles avant. Donc justement, j'ai essayé de travailler sur ça. Et franchement, ça m'a pris peut-être 3 4 ans, le temps que je me soigne au fond de moi et que je pardonne, je dis bien entre guillemets, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça et je l'entends totalement. Mais donc en fait, pour passer à autre chose, oublier le passé, parce que je suis désolée, mais c'est le passé, tu ne le vois pas, tu ne le touches pas. En fait, le passé, c'est un truc qui t'a rendu comme ça. C'est la version que tu es là, que tu as aujourd'hui, c'est grâce à ton passé. Donc en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je mettais autant l'accent dessus, pourquoi j'accordais autant d'importance et dès que j'étais triste, en fait, je repensais à ça et je me disais, oh là là, j'ai vécu ça au passé. Ben oui, je l'ai vécu. Oui, et c'est bon, c'est comme ça, c'est la vie en fait, je ne peux pas revenir et changer ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le psychologue, c'était hyper important, surtout quand tu as des séquelles, quand tu as des traumatismes que tu as vécu et que tu as enfui en fait et tu n'as pas laissé le temps à tes émotions de prendre place et de juste s'exprimer. Mais en fait, c'est très très dur du coup de te dire, ah bah tiens, je vais essayer d'avoir confiance en moi si à côté, tu as des séquelles qui sont liées à la confiance en soi qui ne sont pas réglées. Une autre chose que j'ai faite qui m'a aidée sur le moment en tout cas pour ne pas tomber encore plus dans cette toxicité et dans ce manque de confiance, c'était de unfollow toutes les influenceuses sur les réseaux sociaux et surtout Instagram. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait des influenceuses qui prônaient la positivité de partout et que, en fait, elles étaient là, elles te disaient la vie, c'est dur, mais tu vas y arriver. Faut toujours rester positive. S'il y a une galère, c'est positif. On s'en fout de la négativité. Et en fait, moi, vu que j'avais pas confiance en moi, je prenais des petits trucs comme ça et je les collais à moi. Je me disais, ah ok, vas-y, elle, je vais la croire et tout, c'est sûr, elle dit la vérité. Et du coup, dès que j'avais une toute petite galère, vraiment, des fois, c'était juste, je sais pas, on va dire un truc administratif, je bloquais mes émotions. Dès qu'il y avait un problème, c'était impossible pour moi de ressentir de la tristesse, de la colère. C'était non, ça va aller. Cette influenceuse, elle a dit que ça allait, qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien se passer. Oui, c'est vrai, elle a raison. Mais en fait, il faut laisser exprimer ses émotions. Si tu ne les laisses pas passer, pour une personne en tout cas qui n'a pas confiance en elle, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, au lieu de prendre le bon conseil de cette personne, tu vas plutôt le prendre en fait au sens inverse. Tu vas te dire, mais pourquoi elle réussit et pas moi? Pourquoi elle arrive à passer outre ces choses-là et moi je suis là, j'ai du mal à bloquer les trucs parce que du coup à la surface, tu es là, tu es positive, tu es tranquille et tout, mais au fond de toi en fait, tu es énervé. Au fond de toi, tu es frustré. Donc en fait, juste unfollow ces personnes-là. Si tu n'as pas confiance en toi, tu te donnes peut-être même une petite année ou deux pour te soigner profondément, soigner vraiment ces problèmes et pas juste à la surface. Et ensuite, tu peux suivre n'importe quelle personne. Moi, aujourd'hui, je follow plein d'influenceuses que j'adore, qui prônent la positivité. Et c'est aucun problème en fait, parce que justement, j'ai confiance en moi, je me fais confiance, je n'ai pas besoin d'une personne pour m'apprendre à comment vivre ou comment me donner de la valeur, je l'ai déjà. Et j'ai appris à la voir. Donc en fait, c'est compliqué quand tu n'as pas confiance en toi et que tu es avec des personnes comme ça sur les réseaux sociaux. Dès que tu vas aller sur Instagram par exemple, tu vas regarder, tu vas te dire, ah, celle-là, elle a une belle vie. Ah, celle-là, oh, son copain, il est parfait. Oh, mais elle, waouh, la chance, ses parents, ils sont incroyables.
Bah oui, mais en fait, on a tous des problèmes. On affiche que ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Et toi, tu ne t'en rends pas compte parce que tu n'as pas confiance en toi. Donc forcément, dès qu'il y a un meilleur exemple que toi, tu vas te comparer parce que c'est la seule chose que tu as apprise en fait. Tu dois savoir quels sont tes traumas, comment vivre avec tes traumas, comment les soigner, pourquoi ça te fait ça. S'il y a un sentiment, par exemple, qui te trigger chez quelqu'un, genre par exemple, je sais pas, il y a une personne qui vient et qui te fait une remarque sur un truc et en fait, tu sens que ça t'atteint plus que ça ne devrait t'atteindre, bah, pose-toi des questions. Demande-toi, pourquoi ça m'a énervé? Pourquoi ça m'a saoulé? Pourquoi ça m'a un peu étonné venant de cette personne? En fait, si tu ne te connais pas, tout le monde peut t'atteindre. Il faut que tu comprennes tes traumas. Et crois-moi, le jour où tu soigneras ces traumas, ou au moins les comprendre, ta confiance en toi sera boostée parce que, encore une fois, tu vas te connaître. Et si tu te connais bien, personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut te blesser. Une autre chose qui m'a énormément aidée, c'était de me fixer des tout petits objectifs. Et je dis bien des tout petits. Je ne suis pas en train de dire, ouais, bois 1 litre d'eau par jour, fais du sport, même 10 minutes. Non. Moi, les objectifs que je me donnais quand j'avais zéro confiance en moi, c'était tu te lèves le matin, tu essaies de faire ton lit. Si tu n'arrives pas à le faire, tu te mets comme objectif de faire ton lit dans la journée. Quand je le faisais, je vous jure, je me sentais mais tellement heureuse parce que je me dis ah mais en fait, tu tiens ta parole. Donc ça veut dire que tu peux te faire confiance en fait. Parce que la personne à qui tu dois faire confiance en premier, c'est toi-même. T'imagines en fait, tu te mets des objectifs. Imaginons par exemple si on suit les personnes qui disent ouais, tu dois boire 1 litre d'eau par jour, tu dois faire du sport le matin, tu te réveilles à 6 heures du mat et tu vas courir, tu fais 10 000 pas par jour. Imagine en fait juste si tu ne fais pas ces trucs-là, si tu n'atteins pas ces objectifs. Mais en fait, toi-même, tu ne peux pas faire confiance à toi en fait. Parce que tu vas te dire mais attends, comment ça, enfin, je me mets des objectifs comme ça, je suis incapable de les atteindre. Donc en fait, il faut que tu trick ton cerveau, il faut que tu le trompes et lui dire, en fait, je vais me donner des tout petits objectifs, je vais commencer par les atteindre et petit à petit, je vais atteindre d'autres objectifs que j'ai en tête. Moi, par exemple, au début, comme j'ai dit, c'était mon lit. Je me donnais la deadline de faire mon lit, par exemple, avant de me rendormir dedans le soir. Parce que je me disais, si tu ne fais pas ton lit, en fait, tu ne commences même pas ta journée. Mais c'était dur pour moi au début parce que j'avais d'autres pensées en tête. J'étais tellement occupée à juste surmonter mes traumas que je me disais, mais si je fais mon lit, c'est compliqué, mais en plus, il faut secouer et tout. En fait, juste, c'était une charge mentale pour moi. Un deuxième truc, de l'eau. Il faut boire de l'eau, vraiment. Et moi, quand je me suis mis des objectifs au début, c'était pas boire 1 litre ou 2 par jour. Non, c'était juste, tu prends une bouteille d'eau avec toi dans le sac. C'est tout. C'était vraiment ça l'objectif. Tu prends ta bouteille d'eau, tu la poses avec toi, dans ton sac. Tu es en train de dormir, tu la poses à côté de toi. Tu regardes la télé, tu as une bouteille à côté de toi. Tu es en cours, tu as une bouteille à côté de toi. Parce qu'en fait, le cerveau, des fois, en fait, juste ton corps, il a soif. Mais vu qu'il n'y a pas de bouteille à côté de toi, bah, tu ne vas pas boire. Et je parle en connaissance de cause parce que j'étais déshydratée. Mais je me disais, non, mais vas-y, oh, faut que j'aille chercher la bouteille et tout. Non, non. Juste là, du coup, je me suis dit, ok, si je veux vraiment commencer à avoir confiance en moi petit à petit, bah tiens ces petites promesses en fait que tu te donnes et tu verras que doucement mais sûrement ça va le faire. Et ça l'a fait parce que franchement la version que je suis aujourd'hui, c'est exactement celle que je rêvais d'être il y a 10 ans. En fait, quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne fais plus d'efforts. Clairement, tu ne fais plus d'efforts. Après, je sais que chaque être humain est différent. En tout cas, moi, je faisais le strict minimum, à savoir, je me réveille, je me lavais le visage, je mettais ma crème solaire, je me brossais les dents. Mes cheveux, ils étaient attachés. Basta. C'est bon. En fait, je ne faisais même pas d'efforts sur les tenues. Qu'est-ce que j'aime? Quelle couleur j'aime? Rien du tout. Je mettais ce que j'avais sous la main. Et en fait, le jour où j'ai décidé de me prendre en main, je me suis dit, OK, je suis allée sur Pinterest, j'ai regardé les tenues qui me plaisaient, le style qui me plaisait, je l'ai écrit. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, je m'étais fixé comme objectif une fois par mois. Et encore une fois, c'était des petits objectifs. Par exemple, faire mes ongles. Faire mes ongles chez moi, parce que je sais que ça, c'était une activité qui me relaxait énormément. C'était faire un gommage, ou faire un petit brushing, ou je sais pas, tester un nouveau make-up. Mais en tout cas, c'était un truc qui me donnait cette impression, en tout cas à l'époque, que en fait, t'es belle. En prenant soin de toi, bah, ta confiance en toi, elle va s'améliorer. Et c'est le cas en fait, ça s'améliore. La confiance en soi, c'est pas juste l'attitude en fait, c'est aussi l'impression que tu donnes aux gens
physiquement. Si tu prends soin de toi, si tu fais un brushing, si tu fais tes ongles, si tu es bien maquillée, si tu es bien apprêtée, évidemment en fait que ta confiance en toi sera beaucoup plus boostée que si tu ne t'apprêtais pas. Il faut que tu apprennes à dire non. Pourquoi c'est mal vu quand une personne dit non? J'étais la première à toujours dire oui. Toujours, dès qu'il y avait quelque chose où je pouvais prouver que j'étais efficace, qu'on pouvait m'apprécier, c'était oui. Diane était là. En fait, c'était limite si une personne demandait à quelqu'un en fait s'il pouvait lui rendre un service, c'était non, 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 t'inquiète, pas demander à Diane, elle va dire oui. C'était littéralement ça. Et moi, bah évidemment, je disais oui. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de validation. J'avais besoin de montrer à la personne que tu peux m'apprécier vraiment, regarde, je fais tout pour toi et tout. Oui, mais ça en fait c'est l'ancienne Diane. C'est l'ancienne Diane ça. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose ou quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un service, si ce service-là n'est pas profitable à moi aussi, bah c'est non. Ou tout simplement, mais pas profitable en fait. Je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Je ne vais pas me forcer. Il y a des gens du coup qui vont répondre oui mais t'es pas cool, oui mais c'est pas très gentil. Mais moi on m'a déjà sorti une phrase, franchement c'était très marrant. Je ne comprenais pas en fait, c'était lunaire. On me disait c'est pas parce que tu as confiance en toi que du coup tu deviens prétentieuse et dire non à des choses en fait juste comme ça. Bah si en fait, si. Et je ne suis pas prétentieuse, je ne suis pas arrogante parce que je ne veux pas faire quelque chose qui ne me convient pas. Ça, en fait, il faut que tu te le mettes dans ton cerveau. Je n'ai jamais compris pourquoi, dans cette société, les gens égoïstes, les gens qui pensent à eux avant de penser aux autres, ben, ils sont toujours très mal vus. C'est toujours, ouais, non, mais cette personne-là ne lui parle pas, elle est mauvaise. Non, cette personne-là, elle est hyper égoïste. Je sais pas pour qui elle se prend. Bah, je me prends pour qui je suis vraiment. Donc, une personne qui a de la valeur, une personne qui s'apprécie elle-même, qui n'a pas besoin de la validation des autres. Et ça, le jour où tu te le mets dans la tête, crois-moi, tu avances, mais énormément. Et du coup, en fait, tu te détaches de ce regard des gens. Tu te détaches d'énormément de choses. Et le jour où tu le fais, bah crois-moi, tu le sens en fait. Tu le sens parce que ces personnes-là qui voulaient justement t'écraser et qui voulaient que tu continues à dire oui, bah elles seront plus dans ton entourage. Pourquoi? Bah parce que tu ne leur rends plus service. Tu n'es plus la babache que tu étais avant. Donc évidemment, ils vont se dire ah putain, je peux plus profiter d'elle. Bah encore heureux. En parlant de ça, on aborde le point de l'entourage. C'est un point hyper important parce qu'en fait, la personne que tu fréquentes, elle te représente. Si tu fréquentes des personnes qui ne sont pas motivées, qui n'ont pas confiance en elles, qui ne sont pas ambitieuses, ça va se voir sur toi. Donc choisis bien ton entourage. Je sais, il y a des personnes des fois qui ont un bon fond, qui sont très gentilles, mais dès que tu vas leur parler d'un truc, elles vont toujours trouver le problème dans la solution. Eh bien, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pas que tu dois couper les liens avec ces personnes. Non, tu peux garder le lien, mais c'est juste que tu les vois moins souvent que tu le fais maintenant. C'est juste que tu ne racontes pas ta vie, du coup. Tu ne racontes pas tes projets. Tu n'expliques pas tes points faibles. Parce qu'en fait, ces personnes-là, parfois c'est dans leur nature malheureusement, elles sont là, elles ont besoin de se nourrir du manque de confiance de quelqu'un d'autre pour se sentir mieux. Elles ont besoin d'écraser la personne pour se sentir mieux. Et parfois, ce n'est même pas mauvais de leur part, c'est juste que c'est leur mécanisme. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont forcément des traumas eux aussi, et en fait, ils répondent à ces traumas en réagissant comme ça. Et toi, tu n'es pas là justement pour servir tout le monde, pour être gentil avec tout le monde. Non. Au bout d'un moment, il faut comprendre que je t'aime bien, t'es ma copine, t'es mon copain, t'es très cool, je peux sortir avec toi parfois, mais je ne vais pas passer mon temps avec toi parce que justement mon cerveau va accepter ces informations négatives et va les imprimer. Et moi, je ne fais pas tout ce travail sur moi-même pour retomber en fait dans la même spirale que j'étais avant. Il ne faut pas à tout prix être en couple. Il ne faut pas être à tout prix avec un mec. Tout ce qu'un mec peut t'apporter, tu peux l'avoir toi-même. Et moi, je ne comprenais pas ça parce que pour moi, un homme, bah, il te complimente, il est là pour toi, il te protège. Non, non. Tout ça, tu es censé le faire toi-même. Un homme, c'est un plus dans ta vie. Et quand tu n'as pas confiance en toi, tu as tendance à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées. Et ça, je le sais parce que je l'ai vécu. Tu n'as pas de standard, tu n'as pas d'attente, tu n'as rien. Tant que l'homme est là, et il te protège et il te fait des petits compliments en mode ah, t'es trop belle, ah, t'es mignonne, c'est tout, t'es comblé. Ça, c'est un grand signe de manque de confiance en toi. C'est tout. Et ça, au début, j'avais tellement de mal à l'accepter parce que pour moi, je me dis mais si un homme, il te complimente pas, il doit faire quoi alors?
mais il a d'autres choses à faire. Il te complimente, oui, mais il a d'autres choses à faire. Il n'a pas que les compliments. Ça, franchement, le jour où tu vas le comprendre et que tu vas travailler sur ta confiance en toi, tu verras que ça sera naturel en fait. Tu ne seras même pas là à attendre qu'un homme te valide ou te complimente parce que tu seras là à le faire toute seule. Et justement, ça nous mène vers l'autre point. Aime-toi. Vraiment, aime-toi. Sors, va au cinéma toute seule, va au resto toute seule, fais des activités toute seule. Mais franchement, au début, mais j'avais tellement de mal avec ça aussi. En fait, j'avais l'impression que c'était honteux de sortir faire un resto toute seule. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir. Même en couple, j'ai encore cette envie d'aller au cinéma toute seule, de faire des restos toute seule, de voyager toute seule, de me regarder dans le miroir et me dire t'es belle, j'aime bien cette tenue, elle te met en valeur. Si tu ne te complimentes pas, qui va le faire? Qui va le faire? T'attends qu'un homme le fasse? Si tu attends ça, c'est qu'il y a un problème dans ta confiance en toi. C'est que tu as besoin d'une validation qui est censée arriver de toi-même en fait. Mais tu attends cette validation de autrui. C'est déjà une problématique. Donc apprends à t'aimer. Apprends à aimer ta compagnie, ta propre compagnie. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour te sentir aimé. Tu n'as pas besoin d'être avec des gens pour te sentir validé. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour prouver ta valeur. Tu n'en as pas besoin. Il faut le comprendre ça. Le dernier point, et c'est le plus important pour moi, même s'il y a d'autres points hyper importants que je vais citer peut-être dans une autre vidéo, c'est de ne jamais rigoler aux blagues qu'on fait sur toi. Vraiment, c'est hyper important. Pour la simple et la bonne raison que ton cerveau imprime ce que tu dis et il l'applique. Donc si quelqu'un te dit t'es bête et toi tu dis ah ouais de ouf, bah en fait ton cerveau il va se dire ah bah, elle confirme en fait. Donc bah elle est bête. Et en fait ça va continuer. Si quelqu'un se moque de toi, tu lui poses la question. Ah bon pourquoi tu dis ça? C'est pas très cool en vrai d'être méchant avec les gens et tout. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Et à chaque fois ça casse l'ambiance et c'est l'objectif. C'est l'objectif. Parce que je suis désolée, ce n'est pas moi qui ai cassé l'ambiance, c'est toi. Tu viens, tu te moques de mon physique. Pourquoi? Pour te sentir mieux en fait. Bah moi, je vais venir et je vais bousiller toute l'ambiance. Voilà. T'en es responsable et je m'en fous. Parce que au moins, moi, bah, du coup, mon cerveau, il voit bien que je me respecte, que j'ai une valeur. Et les gens autour, ils voient que je me respecte. Et donc, s'ils voient que je me respecte et que je me donne de la valeur, bah, ils vont me donner de la valeur. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je sais que j'ai pas mal de choses à améliorer, surtout aussi ma façon de parler parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fais des choses en face caméra. C'est hyper compliqué, j'avoue. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous en avez. Et j'espère en tout cas que les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo vont vraiment vous servir. N'hésitez pas à m'écrire des messages en privé. Je vais mettre mon Instagram dans la barre de description si jamais il y a quelques-unes qui veulent me contacter. En tout cas, c'est vraiment avec un grand plaisir. En tout cas, j'espère que vous passez une très bonne soirée ou peut-être journée. Ça dépend de là où vous me regardez. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!